Un Krugerrand de 1981 et un Krugerrand de 2022 ne se ressemblent pas tout à fait. À première vue, on voit la différence. Le 2022 brille davantage. Son rose est plus éclatant, presque lumineux. Le 1981, lui, affiche une teinte plus douce, parfois légèrement patinée. C'est parce que depuis 2017, la monnaie sud-africaine a intégré des technologies de gravure laser de très haute précision. Sur une version 2022 à la loupe, les micro-détails apparaissent. La barbe de Paul Kruger laisse distinguer les poils individualisés et les traits du visage sont plus nets. Au revers, la gazelle révèle des muscles plus définis et des textures plus fixées. En 1981, la frappe était déjà qualitative, mais la finition était donc plus industrielle et le relief légèrement plus plat. Et le rendu plus satiné que miroir. La différence des couleurs ne vient pas d'un nouvel alliage, car le Krugerrand contient toujours autant de cuivre. Mais sur une pièce 2022, le cuivre est neuf. Il n'a pas encore réagi à l'air et il conserve donc sa teinte chaude et vive, ce qui accentue le rose éclatant. Sur une pièce du 1981, le cuivre a naturellement évolué. Avec le temps, une fine patinée s'est formée et la teinte devient légèrement moins brillante. C'est un phénomène chimique normal, presque imperceptible, mais suffisant pour modifier la façon dont la lumière se reflète. Mais même en 1981, lorsqu'elle sortait de presse, la pièce avait un rendu plus mat qu'une frappe moderne. Aujourd'hui, les coins sont découpés et finalisés au laser. Les disques d'or vierge sont nettoyés chimiquement pour éliminer toute impureté avant la frappe. Et la pression est plus précisément calibrée. La surface est donc plus lisse, ce qui améliore la réflexion de la lumière et rend la pièce plus brillante. Mais que votre Krugerrand date de 1981 ou de 2022, vous détenez toujours exactement une once d'or pur. Si vous voulez investir dans l'or, rendez-vous sur la boutique en ligne abacor.fr.